Neuvième seigneur. Récemment, ce n'est pas tranquille à Gangshang. On n'a toujours pas attrapé le traître du clan. Vous venez de rentrer. Avez-vous besoin que j'envoie plus d'hommes? C'est inutile. Répands l'information comme quoi j'ai changé de voiture et que je voyage seul. Ce soir, nous allons débusquer ce traître. Incapable. Tu ne peux même pas surveiller un homme. L'affaire de la chambre d'hôtel entre Li Yan et Shen Ziqing fait la une des journaux de Gangsheng. Je vois bien que ton rôle de Madame Li touche bientôt à sa fin. Tu dois tomber enceinte de Li Yan ce soir pour t'imposer chez la famille Li, sinon j'arrête immédiatement le traitement de ta mère. C'est la voiture de Li Yan. Il est sûrement à l'intérieur. Les gars, deuxième chef l'a dit, capturez le vivant. Neuvième seigneur, on m'a forcé. Neuvième seigneur, sois clément, épargne-moi. Neuvième seigneur. Neuvième seigneur. Neuvième seigneur. Est-ce que vous allez bien? En changeant volontairement pour la voiture de jeune maître Li Yan, vous avez réussi à faire sortir le traître de l'ombre. Comment doit-on agir avec lui? Fais-le disparaître. Vous avez entendu? Emmenez-le et débarrassez-vous de lui. Pourquoi j'ai si chaud? Il est bouillant, il a été drogué. Après tout, nous sommes mari et femme. Si tu ne te sens pas bien, je vais t'aider. Qui a dit que nous étions mariés? Tu dois avoir l'enfant de Li Yan, sinon j'arrête immédiatement le traitement de ta mère. Prends-moi. Li Yan est vraiment un idiot. Il n'a aucune retenue avec ces substances. Mais ce n'est pas Li Yan. Alors qui est-ce? J'ai perdu ma première fois avec un parfait inconnu. Song Qingwu, tu es fichu. Victime de 2 complots en une seule soirée. Et elle s'est enfuie bien vite. Neuvième seigneur, les résultats des analyses sont arrivés. La drogue que vous avez absorbée fait partie du même lot que celui acheté par Jiang Manlin le mois dernier. Ma belle-sœur est vraiment pressée de me jeter des femmes dans les bras. Neuvième seigneur, est-ce que cette femme ne pourrait pas être un pion de grande madame? Fais des recherches sur elle et vois si elle a un lien avec Jiang Manlin. Bien, monsieur.
Song Chingwu? Où es-tu encore allé traîner hier soir? Je suis allée voir ma mère dans l'ancienne demeure. Il vaut mieux pour toi. Je te préviens, ne joue pas au chat et à la souris avec moi. Mon cœur n'appartient qu'à Ziking. Si grand-père ne m'avait pas forcé à t'épouser pour cette histoire d'héritage, une moins que rien de ton espèce ne serait même pas digne de cirer mes chaussures. Si ce n'était pas pour maman, jamais je n'aurais épousé une ordure pareille. J'ai compris. C'est mieux comme ça. Petit-oncle est de retour. Il y a un dîner de famille ce soir. C'est l'homme le plus difficile de Gangsheng. Je te conseille de rester loin de ce petit oncle dont parle Li Yan. C'est celui de Gangsheng que personne n'ose affronter. Ne va pas offenser Yama vivant et me causer des ennuis. Li Hangxiao. D'accord. Laisse-moi te dire, quand tu es chez la famille Li, même l'air que tu respires ne t'appartient pas. Si jamais j'apprends que tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû, Je saurais rester à ma place. Jeune maître, jeune madame et de retour grande madame vous demande d'entrer. bien. Grand-père nous attend. Prends mon bras. Grand-père, Ayan et Xiaowu sont de retour. Venez vite saluer votre petit-oncle. Lui, il est vraiment le petit-oncle de Li Yan. qu'est-ce que tu fais? Tu veux me faire mal ou quoi? Je suis désolée. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite saluer votre petit-oncle. Petit-oncle, vous êtes enfin revenu. Vous m'avez tellement manqué. Bonjour, petit-oncle. Et cette petite nièce par alliance. Votre visage me semble familier. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà vu Ne va-t-il pas raconter ce qu'il s'est passé hier soir? hier soir? Petit-oncle fait sûrement erreur. Je sors très peu d'habitude. Alors pourquoi avez-vous peur de moi? Je vais vous manger? J'ai... Allons, Xiaowu. Ton petit-oncle a juste l'air sévère. N'aie pas peur. Dans une famille, on doit s'entendre à merveille. Serre donc une tasse de thé à ton petit-oncle. Petit-oncle, je vous prie de bien vouloir accepter ce thé. Approche la tasse. Pourtant, quand il fallait s'occuper de mes vêtements hier soir, tes mains étaient bien plus habiles. Hier soir, quand tu m'as enlevé mon pantalon, tu semblais pourtant bien agile. Petit-oncle, qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un nous voyait, ce ne serait pas convenable. Hier soir, quand tu t'agrippais à moi, tu n'avais pas l'air aussi timide. Je vois que petit-oncle a une excellente mémoire. À moins que petit-oncle ait en fait apprécié qu'une cadette le provoque ainsi? Mais si cela s'ébruite, votre réputation pourrait en souffrir. Hangxiao, c'est à ton tour de piocher. Chingwu est encore jeune, ne lui en tiens pas rigueur. Xiaowu, ton petit-oncle, a toujours eu ce caractère, ne le prends pas personnellement. Maman, ce n'est rien. Petit-oncle, il était simplement en train de plaisanter. Hangxiao, que t'arrive-t-il? Hier, j'ai essayé d'attraper un chat sauvage, et il m'a griffé. Ça me fait une petite allergie. J'ai faim. Mangeons. Li Hangxiao, je finirai bien par te conquérir.
Petit-oncle, c'est la place de Ayan. Y a-t-il un endroit où je ne puisse pas m'asseoir dans la famille Lee? Ou alors, est-ce que je te dérange? Ou alors, est-ce que je vous dégoûte? Qingwu n'oserait pas. Ce n'est qu'un siège. Bien sûr. Ces deux-là sont vraiment étranges. Xiaowu, quand avez-vous prévu d'avoir un enfant avec Ayan? J'ai tellement hâte de tenir mon arrière-petit-enfant dans mes bras. Rien Nous de nous presse pour le moment. préparons. Xiaowu est toujours aussi attentionné. C'est une bonne chose que vous vous prépariez. Xiao, tu n'es plus un enfant. Comment peux-tu rester sans femme à tes côtés? Trouve quelqu'un rapidement. Se marier et fonder une famille est la priorité. Papa, pour te dire la vérité, ces derniers temps, j'ai effectivement jeté mon dévolu sur une fille. De quelle famille vient-elle? Quand vas-tu la ramener à la maison pour me la présenter? La fille que Hang Xiao apprécie doit être très belle et pleine de talent. Elle est effectivement très belle, elle a le teint clair, et de plus, elle aime porter des boucles d'oreilles en perles. Ces boucles d'oreilles? Pourquoi me semblent-elles si familières? C'est vrai qu'elles me disent quelque chose. Il me semble que Qingwu en a une exactement identique. Ah bon? Alors il se pourrait qu'elle appartienne justement à Qingwu. Quel fou. Petit-oncle, vous aimez plaisanter. Concernant ces boucles d'oreilles en perles, il en existe énormément de modèles similaires. On ne peut pas dire qu'elles sont à moi simplement parce que ce sont des perles blanches. C'est vrai? Tes babioles ne valent rien. Comment pourraient-elles intéresser la collection de Petit-oncle? Très bien. Mangeons d'abord. Mon banquet d'anniversaire aura lieu le mois prochain. Je te confie l'organisation. Manlin. D'accord, papa. Xiao. Oui? Peu importe ton emploi du temps, tu devras attendre la fin de mon banquet avant de partir. C'est compris, papa. À table, tout le monde. Li Hangshao a été d'un cynisme incroyable ce soir. Que cherche-t-il vraiment à faire? Si ce qui s'est passé hier soir venait à se savoir, je serais perdue. Non, je dois absolument lui parler. Hang Xiao, tu as dit que tu aimais quelqu'un, mais c'était pour mentir au vieil homme, n'est-ce pas? Pendant toutes ces années, à part moi, qui d'autre a pu t'approcher d'aussi près? Belle-sœur, est-ce une façon de vouloir m'évaluer? Tu sais très bien que si j'ai épousé ton frère aîné, c'était pour... N'était-ce pas simplement pour devenir la maîtresse de maison de la famille Lee? Hang Xiao, je t'attends depuis tant d'années. Est-il possible qu'encore aujourd'hui, tu ne comprennes toujours pas mes sentiments? Jiang Manlin aime son propre petit-oncle. Maintenant que je connais ce secret, ils ne vont pas chercher à se débarrasser de moi? Qui est là? Sortez de là tout de suite. Qui est là? Sors de là. Je suis perdue. Belle-sœur, vous êtes si pressée d'attraper ce petit chat sauvage? Faites attention à ne pas vous faire griffer le visage. Vous. J'avais peur que quelqu'un nous entende. Entendre quoi? Vous entendre séduire votre petit-oncle? Belle-sœur, je vous conseille de bien garder à l'esprit votre statut. Après tout, le patriarche déteste par-dessus tout. Il déteste les femmes sans aucune pudeur. Grande madame, monsieur vous demande dans son bureau. Très bien. J'ai compris. Petit-oncle, Tu en as vu assez? Petit chat sauvage? puisque vous êtes déjà au courant,
Faisons un marché. Je t'écoute. Ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un accident. Faisons comme si rien de tout cela n'était arrivé. Quant à votre secret, je ne soufflerai mot. Tu me menaces? Je n'oserais pas. Vous êtes le grand Gangsheng, le célèbre, la famille Li 9e seigneur. Seulement, si le scandale de votre attirance pour votre belle-sœur s'ébruite, l'honneur de la famille Li, vous n'en avez plus que faire. Petite nièce. Tu sembles te tromper sur un point. C'est moi qui te tiens pour le moment. Rends-moi ça. Tu as découvert un secret bien trop grand. Et Jiang Manlan est un homme très rancunier. Tiens-toi le pour dit. Les 3 de coupe sont apparus. On dirait bien que certaines femmes essaient vraiment d'approcher Hang Xiao. Grande madame, vous vous inquiétez pour rien. Toutes ces femmes qui se sont approchées de 9e seigneur ces dernières années, n'ont-elles pas toutes été par vous? Et puis, il y a quelques mois, ce mannequin n'a-t-elle pas déjà fait une chute accidentelle? C'est différent cette fois-ci. Que ce soit cette actrice qui a fini au fond de l'eau, ou cette influenceuse qui a disparu, elles n'ont jamais réussi à changer le cours du destin. Surveille Hang Xiao de très près, je veux voir. Qui ose toucher à mon homme? Bien, madame. Je ne suis pas enceinte. Que vais-je dire à mon père? Cela fait déjà 1 mois, et ton ventre est toujours vide. Donnez-moi encore un peu de temps. Ce sera pour bientôt. Dépêche-toi, si tu ne veux pas que ta mère disparaisse. Mon chéri, vas-tu vraiment passer la nuit dans l'ancienne demeure? Je n'en ai pas envie. Rassure-toi, c'est l'anniversaire de mon grand-père demain, j'y vais juste pour la forme. Qui voudrait la toucher? Elle me dégoûte au plus haut point. D'accord? Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. Va dormir sur le canapé, ne salis pas mon lit. Liane. Et si nous faisions un enfant? Es-tu devenue folle? Song Qingwu, as-tu encore un peu de dignité? Tu ne supportes pas de voir que tout va bien entre Ziking et moi? Alors tu cherches à m'écœurer, c'est ça? Une fécondation in vitro ferait l'affaire. Une fécondation in vitro? Tu ne le mérites pas. Très bien. Puisque tu veux tellement un enfant, et que mon grand-père veut un petit-fils, va donc en faire un avec un autre homme dehors. Je suis ta femme. Et tu me dis d'aller coucher avec quelqu'un d'autre? Ma seule femme sera Ziking. Pour qui te prends-tu? Dès que le vieil homme ne sera plus là, nous divorçons immédiatement. Tu pourras porter l'enfant de n'importe qui à ce moment-là, mais ne gâche pas ma lignée. Très bien, Liane. Puisque tu es si généreux, sache que comparé à un vaurien comme toi, l'enfant de ton oncle serait bien plus précieux. 9e seigneur, du côté de Jiang Manlan, tout est calme en ce moment, aucun mouvement n'a été signalé. Aussi, votre petite nièce par alliance, pour qui vous avez demandé une enquête, ne présente rien d'anormal. Il semblerait qu'elle ne soit pas non plus de mèche avec Jiang Manlan. Plus les fleurs sont belles, plus elles sont venimeuses. Le banquet d'anniversaire du vieil homme commence demain. Gardez un œil sur Jiang Manlan. Bien, 9e seigneur. Puisque Li Hangxiao n'apprécie pas ces femmes vulgaires comme Jiang Manlan, alors que dirait-il d'une jeune femme innocente? Quoi qu'il en soit, ce soir, je dois tomber enceinte de lui. Entrez. Yansan, sortez. Bien, monsieur.
Mon oncle? Vous travaillez encore à cette heure tardive? Ma chère nièce me rend visite en pleine nuit, seulement pour m'apporter des fruits? En réalité, j'ai un service à vous demander, mon oncle. Est-ce ainsi que vous demandez de l'aide? Alors, mon oncle, comment voulez-vous que je m'y prenne? Alors, petit oncle, comment voulez-vous me supplier? Belle nièce. Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures? J'avais peur que petit oncle ne dorme déjà, et j'étais tellement pressée d'apporter les fruits que j'ai fini par oublier. Ne recommence pas la prochaine fois. D'accord. Je suis désolée, petit oncle. J'ai glissé. Petite nièce, tu manques vraiment d'équilibre. Ou est-ce que tu le fais exprès? Jeune madame vient tout juste d'apporter des fruits, elle aussi. En pleine nuit? Qu'est-ce qu'elle veut à Hong Xiao? Je vais aller voir moi-même. Quel genre de tour elle manigance? Venir me voir si tard, est-ce vraiment juste pour m'apporter des fruits? Petit oncle, vous êtes sale ici? Laissez-moi vous essuyer. Song Chingwu, tu joues avec le feu. Petit oncle, je voulais juste nettoyer la tâche. Song Chingwu, Petit oncle, vous me faites mal. qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Hong Xiao. Je voudrais passer la nuit avec petit oncle. On peut dire qu'elle est plutôt vive d'esprit. En plein milieu de la nuit? Que faites-vous dans la chambre de Hong Xiao? Si elle devine ce que j'ai en tête, demain, un nouveau corps anonyme flottera dans le fleuve. Maman, le projet Ayan a rencontré des problèmes. Je ne supportais pas de le voir travailler toute la nuit. Alors j'ai voulu demander de l'aide à petit oncle. Mais non seulement petit oncle a refusé de m'aider, mais il a même... Regarde mon bras, il est tout bleu. Petit oncle, Lian est pourtant votre propre neveu. Vous pourriez... Regarde-le, maman, petit oncle. N'est-ce pas injuste de me traiter ainsi? On dirait que je me suis fait des idées. Hong Xiao ne m'accorde aucune attention. Comment pourrait-il s'intéresser à cette gamine sans cervelle? Relève-toi. Quel talent d'actrice, ma petite nièce par alliance. Elle mérite un prix. Mais ce n'est rien comparé au jeu de petit oncle. Hong Xiao est d'un naturel froid. Il n'aime pas le contact avec les femmes. Je lui parlerai de l'affaire Ayan. Tu peux t'en aller maintenant? Je ferai ce que vous dites, maman. Hong Xiao? J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir, alors j'ai préparé une soupe apaisante spécialement pour toi. Je n'en ai pas besoin. Sortez. Mais Ne me force pas à me répéter. n'oublie pas de boire la soupe alors. Maman, aviez-vous autre chose à me dire? Mieux vaut être trop prudente. Et ne laisser aucune chance au hasard. Pour être la belle-fille de la famille Li, tu dois rester à ta place. Et te comporter comme une femme de la haute société. Sortir habillée ainsi? Quelle honte! Vous avez raison de me corriger, maman. Chingwu, si jamais je te revois, rôder encore autour de petit oncle, les conséquences seront bien plus graves. Ne vous inquiétez pas, maman. Je l'ai bien compris. Jiang Manlan, tu penses que tes paroles vont suffire à me faire céder? Si je ne m'approche pas de Liang Xiao,
Comment pourrais-je avoir son enfant pour sauver ma mère? Inaccessible aux femmes? Et si je faisais en sorte qu'ils viennent à moi? Anxiao, j'ai entendu dire que tes insomnies et tes migraines empirent. Il y a de l'astragale sauvage dans cette soupe. Tu devrais en boire davantage. Merci, papa. L'insomnie, la migraine. Dire qu'un homme tel que Li Hangxiao peut lui aussi être tourmenté par l'obscurité. La menthe est forte, mais elle rend aussi les gens accros. Une fois, c'est un hasard, 2 fois, c'est une coïncidence, mais 3 fois, cela devient une addiction irrésistible. Cher oncle, quand vous serez habitué au parfum spécial que j'ai préparé, est-ce que je serai présente jusque dans vos rêves? À ce moment-là, celle qui aura le contrôle, ce sera moi. Monsieur le doyen est arrivé. Emily, Emily, je vous souhaite une longévité éternelle et une vie aussi vaste que les montagnes. je vous souhaite de vivre 100 ans. Je vous remercie tous d'être venus célébrer mon anniversaire. Ne faites pas de manière, faites comme chez vous. Après vous, Emily. Emily, c'est bien votre petite fille par alliance? Elle est magnifique. Elle et votre petit-fils forment vraiment un couple idéal. Ils ont l'air tellement épris l'un de l'autre. Tous ces potins sur Gangcheng ne doivent être que de pures inventions, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire ce qu'on lit sur Internet. Ce jeune couple s'entend à merveille. J'imagine que je vais bientôt pouvoir tenir un arrière-petit-fils dans mes bras. Ne crois pas que je m'intéresserai à toi, sous prétexte que tu utilises mon grand-père pour me mettre la pression. Dites-moi, tous les invités sont là. Où est passé ce gamin de Hangshao? Liane, va vite me chercher ton petit-oncle. Bien, grand-père. Encore une migraine, on dirait bien que même le destin est de mon côté. Un homme aussi froid et austère fait ressortir ses pétales de manière particulièrement charmante et éclatante. Cette odeur, qui est là? Mon oncle, lâchez-moi. Chère nièce, se jeter dans mes bras en plein jour, n'est-ce pas un peu trop précipité? Mon oncle, vous vous méprenez? J'ai vu des fleurs tomber sur votre tête. Et je craignais qu'elles n'attirent des insectes. Mensonge. D'où vient cette odeur sur vous? C'est simplement de la menthe. Ma migraine s'est soudainement apaisée. Seulement de la menthe? Oui? Allez-y, respirez. Plus vous inhalerez profondément, plus l'addiction s'enracinera en vous. Petit oncle, grand-père vous cherche partout. Si vous ne me lâchez pas, et que quelqu'un nous voit, il pourrait croire que vous avez des intentions plutôt suspectes envers votre nièce par alliance. Des intentions. Suspecte? Alors dites-moi, votre parfum, l'avez-vous choisi spécialement pour me plaire? Vous plaisantez, petit oncle. Les gens sujets aux migraines ont souvent tendance à s'imaginer des choses. Espèce de sorcière, tu oses ignorer mes avertissements? On dirait que je dois te donner une petite leçon pour te rafraîchir la mémoire. Quelle chance vous avez, Manlan. Même si votre mari est parti prématurément, c'est vous qui dirigez tout chez la famille Li.
Vous êtes la seule à décider. C'est bien vrai. À part un peu de solitude, ce titre de maîtresse de maison de la famille Lee fait bien des envieuses. C'est exact. Mais cette place de maîtresse de maison, je l'ai obtenue au prix de 20 ans de jeunesse et de bien des sacrifices. Je plaisante bien sûr. Mais sérieusement, pour garder une telle position, il faut en effet être prête à en payer le prix. Manlin, n'est-ce pas votre belle-fille là-bas? Elle est vraiment ravissante. Et quelle silhouette! C'est beau d'être jeune. Oui, la jeunesse est un cadeau. Reste à savoir combien de temps cela durera. Après tout, une fleur fragile résiste rarement à la tempête. Je vous laisse discuter, je vais rejoindre ma belle-fille pour parler un peu de l'organisation du banquet. Maman. Cette gifle sert à vous apprendre ce qu'est la discipline. C'est l'anniversaire du patriarche aujourd'hui. En agissant de manière si imprudente, voulez-vous faire honte à la famille Lee? En tant que belle-fille de la famille Lee, votre priorité est d'être élégante et digne. Mais regardez-vous. Vous êtes si maladroite. Vous avez failli me pousser dans la piscine. Est-ce là votre éducation? C'est vrai? Un tel manque de tact? C'est inadmissible. En effet, pour une occasion aussi importante, que Manlin lui donne une leçon est une bonne chose pour elle. Maman, tout est de ma faute. Je vous présente mes plus sincères excuses. Mon bracelet, c'est le cadeau d'anniversaire que Hang Xiao m'a offert. Je vais envoyer quelqu'un pour vous aider à... Quoi? J'irai le ramasser moi-même. Très bien. Ne se croit-elle pas jeune et jolie? Aujourd'hui, je vais m'assurer de la ridiculiser. Je savais que vous alliez faire un coup pareil. Si vous pensez pouvoir m'humilier, vous vous trompez lourdement. Elle joue très bien la comédie d'habitude. Cette petite renarde est assez intrigante. Il n'a quand même pas tout vu? Se peut-il qu'il ait tout vu? Dans ce cas, tentons le tout pour le tout. Je parie qu'il viendra me sauver. À l'aide. Je le savais. Hang Xiao allait venir me sauver. Maman, laissez-moi vous aider. On dirait que j'ai gagné mon pari. Petit-oncle s'est tout de même montré clément. Une once de compassion est toujours le début d'un abandon émotionnel. Pariez si gros. Si vous étiez tombé dans la piscine, cela aurait été difficile de vous sauver. Puisque petit-oncle a percé mon jeu, pourquoi m'avoir sauvé? Serait-ce que vous vous inquiétiez pour moi? Maman, pourquoi petit-oncle l'a-t-il sauvé? A-t-elle utilisé des ruses? Comment osez-vous remettre en question les actes de petit-oncle? Occupe-toi de ta femme et ne la laisse plus couvrir de honte, la famille Lee. Bien. C'est le banquet d'anniversaire du patriarche. Il ne peut y avoir aucun incident. Au fond, petit-oncle, vous avez un cœur d'or sous cette carapace froide. Xiaowu, tes vêtements sont mouillés, va vite te changer. Quel dommage, ne sois pas impoli devant tant de monde. Heureusement que Hang Xiao t'a sauvé, sinon, comment pourrais-je me justifier auprès du vieux monsieur? Cette vieille sorcière hypocrite joue encore mieux la comédie que moi. Maman, tu me fais mal. C'est ma faute. Je m'inquiétais tellement pour toi. Maman a raison. Merci d'avoir sauvé ma vie, petit-oncle. À l'avenir, je ne manquerai pas de le récompenser. Tu n'as pas assez honte comme ça. Dégage te changer immédiatement. Liane.
Code de conduite de la famille Lee. Quand vous ai-je appris à traiter une femme de la sorte? Hong Xiao a raison, Ayan. Tu te dois d'être plus doux envers ton épouse. Je l'ai compris. Hong Xiao, envers elle, semble agir d'une manière très inhabituelle. C'est la 3e fois que c'est la même chose. On dirait que Hong Xiao ressent vraiment quelque chose de spécial pour Song Ching-woo. Grande madame, le second jeune maître ne fait peu, être que prendre un peu soin de la femme de son neveu. C'est juste l'attention d'un aîné envers une plus jeune. Encore la même chose. Comment est-ce possible que ce soit arrivé 4 fois? Une chose pareille n'était jamais arrivée auparavant. C'est hors de question. Je dois régler ce problème une fois pour toutes. Est-ce que Ayan est retournée dans la chambre avec elle? Oui, grande madame. Envoyez quelqu'un pour lui porter cet encensoir. Bien, madame. As-tu fini? Tu traînes trop. J'arrive tout de suite. Entre. Petit jeune maître, c'est grande madame qui m'envoie vous porter ceci. Qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi, Ziking. Ziking? C'est quoi cette odeur? Pourquoi fait-il soudain si chaud? Cet encens a un problème. Je me sens vraiment mal. Je voulais pourtant juste un enfant. Que ce soit avec Lian ou Li Hongxiao. Mais maintenant que l'occasion se présente, pourquoi est-ce que je résiste autant? Tu es complètement folle. Tu as osé me frapper. Mon chéri, je n'ai pas fait exprès de te frapper. C'est maman qui veut que nous ayons un enfant, elle nous a drogués. Si tu acceptes d'avoir un enfant avec moi, j'en serais vraiment ravie. Qui voudrait avoir un enfant avec toi? Mon cœur et mon corps appartiennent à Ziking. Je ne te toucherai jamais. Puisque je ne peux pas coucher avec lui, je dois trouver un moyen pour qu'il s'en aille par dégoût. Mon chéri, grand-père et maman veulent tous les deux que nous ayons un enfant. Alors nous... Ne me touche pas. Je vais rejoindre Ziking maintenant. N'espère pas profiter de la situation. Tu ne voulais pas tomber enceinte? Demande-lui à lui. Jeune madame, je vais appeler un médecin pour vous. Attends. Je vais t'offrir une chance de gagner de l'argent. Ça t'intéresse? Je suis à vos ordres. Fais exactement ce que Lian a dit, maltraite-moi. Comme l'a dit Lian, tu veux me faire du mal. Ne t'approche pas. Pourquoi joues-tu les saintes? Tu n'es qu'une traînée dont le jeune maître ne veut même pas. Tout le monde est déjà passé par là. Reste tranquille. Je suis la femme de Li Hongxiao. Si tu m'approches, tu le regretteras amèrement. Qui est ce 9e seigneur? Une fille comme toi mériterait d'être avec lui? Espèce d'idiote, tu ne sais même pas mentir. Arrête de te débattre. Ne m'approche pas, ne m'approche pas. Neuf 9e seigneur. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu toucher à ce qui m'appartient? 9e seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que la jeune madame était à vous, 9e seigneur. Emmenez-le. Et qu'on lui donne une bonne leçon. Pitié, 9e seigneur. 9e seigneur. Laissez-moi une chance de m'en sortir, 9e seigneur. Espèce de misérable.
Song Chingwu. Ne t'approche pas, ne me touche pas. N'aie pas peur, c'est fini. J'ai si chaud. Aide-moi, je t'en prie. Tu as consommé quelque chose de toxique? Sais-tu ce que tu es en train de faire? Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Après cette fois, je devrais enfin tomber enceinte. Je ne peux pas abuser d'elle alors qu'elle n'est pas consciente. Song Chingwu, reprends tes esprits. Appelez un médecin. À vos ordres, 9e Seigneur. 9e Seigneur, l'effet du médicament s'est dissipé chez la jeune Madame L, a simplement besoin de beaucoup de repos. Bien. Est-ce que tu te sens mal ailleurs? Pourquoi ai-je l'impression que par rapport à la première fois, c'est différent? Étonnamment, ça ne fait pas mal. J'ai mal partout, 9e Seigneur. Vous n'êtes vraiment pas délicat avec moi. Les hommes sont tellement fiers, surtout quelqu'un comme Li Hangshao, qui a un ego si démesuré. Nous n'avons absolument rien fait. Quoi? Même après tout ce que j'ai fait, il a quand même... Li Hangxiao, est-ce que tu es vraiment un homme? Tu m'insultes? Pas du tout. Je pense juste que 9e Seigneur a une volonté de faire. On dirait que le fait qu'il ne se soit rien passé te déçoit? C'est vrai, après tout, rester aussi stoïque dans une telle situation, je me demande si 9e Seigneur n'aurait pas un petit problème de santé. Tu es si curieuse que ça? Alors, 9e Seigneur, allez-vous m'apporter la réponse vous-même? Song Chingwu. Veux-tu avoir le fin mot de l'histoire? Song Chingwu. Qu'est-ce que vous faites? Viens ici. Song Chingwu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Toi et petit-oncle? À genoux. À genoux? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Petit-oncle, qu'ai-je fait de mal pour que vous agissiez ainsi? Engager quelqu'un pour souiller l'honneur de sa propre femme? Comment la famille Lee, a-t-elle pu engendrer un tel idiot? Petit-oncle, c'est elle qui m'a trompé en premier. Et maintenant, elle retourne la situation contre moi. Je vais lui faire fermer son clapet. Petit-oncle? Petit-oncle, qu'allez-vous faire? C'est vraiment douloureux. Mais ces cris sont particulièrement agréables à entendre. Tu ne comptes toujours pas dire la vérité? Très bien. Voyons qui est le plus solide entre tes hôtes. Ou mon club de golf. Petit-oncle. Arrêtez ça. Mon club de golf est visiblement plus solide. Petit-oncle. Arrêtez tout. Maman, tu es enfin venu me sauver. Si tu étais arrivé un peu plus tard, ton propre fils aurait fini aux mains de petit-oncle. Hangxiao, même si Lian a eu tort, cela reste ton neveu biologique. On peut s'expliquer calmement. Pourquoi être aussi violent? Demande plutôt à ton idiot de fils. Quelle magouille louche il a encore concocté. Que s'est-il passé? C'est comme ça, c'est cette sorcière de Song Chingwu, c'est elle qui m'a trompé en premier. Puis, elle a retourné la situation contre moi en allant se plaindre à petit-oncle. C'est pourtant ma femme. Comment pourrais-je lui faire du mal, maman? Oh, Manlin, ta belle-fille est vraiment une honte. Vu son air de séductrice, il était évident qu'elle n'était pas sérieuse. Maman, je n'ai rien fait de tout ça. Tu oses encore nier. On dirait bien que vous voulez. Lui arracher des aveux par la force, belle-sœur.
Mais vu son état actuel, elle ne supporterait pas une telle gifle. Hang Xiao, ne te laisse pas tromper. Après avoir commis un tel scandale et avoir sali le nom de la famille Li, je dois la punir aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi Lian est si stupide. Tel père, tel fils. Vous, Yan San. Je suis là, 9e seigneur. Pitié, 9e seigneur, épargnez-moi. Yan San. Pitié, 9e seigneur. Pitié, 9e seigneur. Viens, dis-nous tout. Pitié, 9e seigneur. C'est le jeune maître qui m'a ordonné de faire ça. Il m'a demandé de forcer la jeune madame, en disant que tant qu'elle tombait enceinte, je pouvais la maltraiter comme je voulais. C'est impossible. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Hang Xiao, il doit y avoir un malentendu. Ayan ne ferait jamais cela. Je comprends. C'est cette femme cruelle. Elle a payé ce moins que rien pour me piéger et m'accuser à tort. C'est faux. C'était bien les ordres du jeune maître. Si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo de surveillance. Yan San. Les vidéos. Tu ne voulais pas tomber enceinte? Prends-le, lui. Oh mon Dieu! Pourtant cette famille, la famille Li, ne se vante-t-elle pas toujours de son éducation et de ses valeurs? Comment se fait-il que le petit-fils aîné puisse agir en secret avec une telle bassesse? Il y a quelque temps, on disait que le jeune maître était très proche d'une actrice nommée Shen. On pensait que c'était juste une aventure, mais finalement... Emily a toujours été très à cheval sur l'honneur. S'il apprenait que son propre petit-fils a commis des actes aussi ignobles, il en ferait sûrement une attaque. Maman, vous devez absolument me rendre justice. Si mon oncle n'était pas arrivé à temps aujourd'hui, la réputation centenaire de la famille Li serait aujourd'hui totalement ruinée. À mon avis, cette Mel Song est vraiment à plaindre. Elle subit de telles horreurs en se mariant chez la famille Li Manlin. Vous ne dites pas souvent que vous adorez votre belle-fille? Pourquoi restez-vous si silencieuse alors que votre fils se comporte ainsi? Vous. Espèce de vaurien. C'est ainsi que je t'ai éduqué? Maman, tu me frappes? Toi aussi? Maman, vous savez que grand-père me chérit plus que tout. S'il apprenait un jour que le petit-fils aîné de la famille Li a osé faire cela. Qu'est-ce que tu veux? Mon cœur est profondément blessé. Tout cela m'a laissé traumatisée. Alors, il y a 5 millions de dollars sur cette carte. Les futurs frais médicaux de ma mère vont en effet coûter très cher. Au fond, je n'ai pas envie d'en parler à grand-père, mais parfois, sans le vouloir, un secret peut m'échapper. À moins que... À moins que quoi? Qu'il se mette à genoux pour me demander pardon. À genoux, présente-moi tes excuses. Cette petite renarde sait vraiment mordre. Me mettre à genoux pour m'excuser? Plutôt disparaître. Si tu veux en finir, personne ne t'arrêtera. Petit oncle. Maman, si Liane ne veut pas s'excuser, ce n'est pas grave. Seulement si grand-père pose des questions tout à l'heure. Espèce de sorcière, tu oses me menacer? Cette gifle est pour donner une leçon à ce fils indigne au nom de grand-père. Et celle-ci est pour maman. Maman, dites-moi, je ne me suis pas trompée? Le vieil homme ne doit surtout pas être au courant. C'est bien mérité. À genoux. Maman. Excuse-toi. Je suis désolé. Comment? Je n'ai pas très bien entendu, maman. Vous avez entendu? Je suis désolé. Tu es satisfaite, maintenant? Song Chingwo, tu vas me le payer. On le laisse filer comme ça? Pas de précipitation. Le spectacle ne fait que commencer. Puisque Jiang Manlin est là, je ferais mieux d'en rester là pour le moment, mais cette affaire, je ne l'oublierai pas. Attendez un instant. Tout le monde peut partir. Cependant, ce qu'il s'est passé aujourd'hui est avant tout une affaire de famille pour les Li. Je ne voudrais pas qu'un seul mot s'ébruite, sinon, je serai sans pitié. Hang Xiao. Si proche de Chingu, pour lui porter autant d'intérêt?
Depuis quand êtes-vous si proche de Chingu, au point de vous soucier autant d'elle? C'est assez curieux de vous entendre dire ça, belle-sœur. Vous savez très bien qui est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas, belle-sœur? Quoi? Serait-ce un tort d'avoir sauvé quelqu'un? J'ai simplement peur que de mauvaises rumeurs commencent à circuler. Elle a effectivement des soupçons. Ma conscience est tout à fait tranquille. Pourquoi craindrais-je les ragots? En revanche, belle-sœur, ce n'est pas parce que vous avez l'esprit mal tourné que tout le monde est comme vous. S'il y avait vraiment quelque chose entre eux. Vu les effets des médicaments sur Song Chingu, Hang Xiao n'aurait jamais pu résister. On dirait que je me suis fait des idées. Surveillez votre langage. Comment se fait-il que tu rentres seul? Où est Lian? Il est occupé par ses affaires. Aujourd'hui, puis-je voir maman? Aujourd'hui, puis-je voir maman? Alors tu es enceinte? Pas encore. Espèce de propre à rien? Tu n'es même pas capable d'avoir un enfant? Et tu oses encore négocier avec moi? Papa, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Je vous en supplie, je veux juste la voir de loin. Je te donne 1 mois. Si tu ne portes pas l'enfant de la famille Lee, l'année prochaine à la même date, ce sera le jour où cette sorcière de mer disparaîtra pour toujours. Song Jende, un jour viendra où je te forcerai à t'agenouiller devant ma mère pour demander pardon. 9e seigneur est toujours à Gangsheng. Sa position exacte a été envoyée sur votre téléphone. Le reste du paiement a été transféré. On dirait qu'il est enfin temps de remercier mon oncle pour m'avoir sauvé la vie. Vaisements pour cette grossesse. Je ne peux compter que sur Liang Xiao. On dirait que ça recommence. Yan San apporte les médicaments à appartement de Xiangshan. Il est malade? C'est une opportunité inespérée. Petit oncle? Li Hang Xiao. Petit oncle. Petit oncle? Pourquoi ton corps est-il si brûlant? Non, ne lui fais pas de mal. Il a peur du tonnerre. Ne lui fais pas de mal. Lâchez ma sœur. Si vous êtes courageux, venez vous en prendre à moi. Ne me quitte pas. Tang Tang, ne pars pas. Qui est donc cette Tang Tang? Ne lui fais pas de mal. Ne pars pas. N'aie pas peur, je reste là. Respire un bon coup. Voilà, c'est fini. Tout va bien maintenant. Profitez de lui alors qu'il dort. Ne serait-ce pas un peu monstrueux? Dans ces moments-là, il ne devrait pas avoir de réaction non plus. Ne pars pas. Bon, tant pis. Je vais me comporter de façon humaine. C'est elle qui s'est occupée de moi hier soir. 9e seigneur, hier soir, vous? Neuvième seigneur, Yan-san a manqué à son devoir lors de votre crise d'hier soir. Veuillez punir 9e seigneur. Je vais bien ce matin. D'habitude, lors de vos crises, même après l'injection d'un sédatif, vous vous faites du mal, mais cette fois... Petit oncle? De quoi parlez-vous? Je t'ai réveillé. Viens t'asseoir. Est-ce que petit oncle se sent mieux?
Merci pour la nuit dernière. Que voudrais-tu comme récompense? N'importe quoi. Parler du bébé maintenant est encore trop risqué. Dans ce cas, petit-oncle me le devra pour l'instant. Je vous le dirai quand j'aurai une idée. C'est d'accord. Cet encens d'hier soir, Il contient de la menthe, de la lavande et d'autres parfums apaisants. Considérez-le comme un cadeau pour avoir sauvé la vie de petit-oncle. tu sais créer des parfums. C'est juste un passe-temps. J'espère que petit-oncle ne le trouvera pas trop médiocre. J'accepte ton présent. Hier soir, Rien ne s'est passé hier soir. Madame 9e Seigneur n'est pas rentrée de toute la nuit. Et jeune madame n'est pas revenue non plus. Quoi? Ils ont tous les deux disparu pendant toute la nuit? Serait-ce que... Hang Xiao aurait vraiment des sentiments pour cette femme? Leur relation serait-elle devenue plus intime? C'est impossible. Je dois débusquer cette misérable. Arrêtez-vous. Où étiez-vous la nuit dernière? Qu'avez-vous fait? Hier, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis rentrée la voir. Vraiment? Pourtant, j'ai entendu dire que vous n'avez même pas pu franchir la porte de chez Famille Song avant d'être mise à la porte. Elle m'a fait suivre. Maman, que faites-vous? Une inspection corporelle? Je veux m'assurer que vous n'avez pas menti. Sœur Lee, maintenez-la. Madame veut enlever les vêtements de jeune madame? Maman. C'est trop humiliant, maman. Ne faites pas ça. Maman. Maman, je vous en prie, arrêtez. je vais vous faire payer. C'est fini pour toi. C'est fini, tout va bien. Hang Xiao, je ne peux pas laisser les choses se passer ainsi. Sinon, à l'avenir, je ne ferai que me faire humilier sans aucune dignité par Jiang Manlan. Petit-oncle, quand maman est comme ça, j'ai peur... Vous. Belle-sœur, ça suffit maintenant. Hang Xiao, je m'occupe de ma belle-fille. Ce ne sont pas vos affaires. Ah bon? Alors laissons le vieil homme venir juger de tout ça. Vous lui avez dit? Belle-sœur n'est-elle pas celle qui adore se plaindre? Hang Xiao, vous qui ne vous souciez jamais de rien, pourquoi prenez-vous sa défense maintenant? Puisqu'elle m'appelle petit-oncle, il est normal que je la protège. Mais je suis tout de même votre belle-sœur. Belle-sœur est très douée pour se débrouiller seule. Elle n'a besoin de la protection de personne. Comment ose-t-il me mettre au même niveau que cette vaurienne? Espèce de vaurienne. Vas-y, frappe-moi. On verra laquelle de nous deux finira le mieux. Va t'agenouiller au temple ancestral, et sans ma permission, personne n'a le droit de lui apporter à manger. C'est quoi ce vacarme? Si tôt le matin? Si bon matin? Pourquoi tout ce boucan? Père? Vous voilà enfin. Sans votre intervention, certaines personnes auraient fini par transformer cette maison en un véritable enfer. À ce que je vois, c'est vous qui faites le plus de bruit ici. Père? Qingwu n'est pas rentrée de toute la nuit. Dieu seul sait avec qui elle traînait. Je lui ai fait quelques remarques. Et ça ne lui a pas plu. Elle est allée se plaindre partout. Elle n'a absolument aucun respect pour ses aînés. Xiao Wu, que s'est-il passé? Grand-père, c'est maman qui décide de tout dans cette maison. Cette petite vipère. Peu importe ce qu'elle dit, c'est elle qui a raison. Elle joue la comédie devant le vieil homme. La famille Li ne s'appelle pas encore Jiang. Xiao Wu, dis-moi tout. Si on t'a traité injustement. Lao Yang. Père, regardez par vous-même. Humilier sa belle-fille en public, est-ce là la conduite d'une maîtresse de maison? Si vous ne pouvez pas gérer cette famille, cela ne me dérange pas de trouver quelqu'un d'autre. Père, c'est parce que j'étais inquiète que j'ai agi ainsi. Xiao Wu, ta maman a eu tort tout à l'heure,
Je te demande pardon. Vous exagérez, maman. Cependant, ne dites-vous pas toujours qu'une erreur doit être punie? Xiaowu a raison. Puisqu'il en est ainsi, allez vous agenouiller dans le sanctuaire familial et réfléchissez bien à votre rôle de maîtresse de maison. Bien, monsieur. Monsieur, pitié, jeune madame, je vous en supplie, pitié. Cette servante insolente, je te laisse en décider. Grand-père, Sir Lee sert la famille Lee depuis des années. Cette fois-ci, mieux vaut l'épargner. C'est d'accord pour Qingwu. Merci, jeune madame, merci mille fois. Gardons ce chien pour l'instant. Il pourra peut-être me servir plus tard. Sang, est-ce que l'encens commandé pourra être livré aujourd'hui? Nous sommes prêts à payer plus cher. Les soins de maman coûtent encore beaucoup d'argent. D'accord, envoyez-moi l'adresse, je la porte immédiatement. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous prenez ma place? C'est quoi ce délire? Vous ne savez pas qui je suis? Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Je me fiche de savoir qui tu es. C'est un manque de respect. Vous êtes sur le territoire de Frère Hao. Et vous osez faire des histoires ici. Il est encore en train de chercher les ennuis dehors. Li Hongxiao est là, lui aussi. Si je veux vraiment conquérir Li Hongxiao, on dirait que je dois faire en sorte que son instinct de protection soit encore plus fort. Arrêtez. Prenez-vous-en à moi si vous voulez, mais ne lui faites pas de mal. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Voilà qu'une beauté vient sauver son héros. Elle essaye de me protéger. T'es tellement jolie, ma petite. Quel est l'intérêt de rester avec ce genre de lâche? Tu ferais mieux de venir avec nous? On te traitera comme une reine. C'est clair. Répète un peu pour voir. Exactement. Vous n'êtes même pas digne de lui cirer les chaussures. Quoi? Pardon? On ne serait pas mieux que ce type? Qui ose s'en prendre à mon mari? 9e seigneur, c'est jeune madame. Oui. Elle m'aime vraiment à ce point. Puisque tu le prends comme ça... Ne la touche pas. Punissez-moi, moi. Pas elle. Toi? Allez-y. On va te faire payer ça. Frappez. Faites-le souffrir. N'approchez pas. Ma petite. Lâchez-moi. Avec une peau aussi douce, on va bien s'amuser. Lâchez-moi. Il est enfin arrivé. Qui ose nous interrompre? Neuneu, 9e seigneur. 9e seigneur. Dégagez. Oui. Comment osez-vous toucher à la famille Li? Voulez-vous que je vous donne une leçon? Fichez le camp. Petit oncle, es-tu venu pour me sauver? Est-ce que tu vas bien? Toi aussi pars. Allons à l'hôpital. Bien compris. Jeune maître Liane, je vous prie de rentrer chez vous. Puisque tu m'aimes à ce point, je m'efforcerai d'être plus doux avec toi à l'avenir. Petit oncle, je ne veux pas aller à l'hôpital. Ta blessure doit être soignée. Tu me dois encore une faveur. Je veux que tu te charges toi-même de mes soins. C'est là ta seule demande? Comptes-tu revenir sur ta parole, petit oncle? Allons à l'hôtel. À vos ordres, 9e seigneur. Ton pied.
Ne bouge pas. Doucement, ça fait mal. Quand tu faisais l'héroïne pour protéger Liane, tu n'avais pas mal? Serais-tu jaloux? Tu es tellement doué pour ça, tu soignes souvent les autres. Oser me donner des ordres ainsi, tu es bien la première. Je pourrais être encore plus provocatrice. Tu veux essayer? Un piège de séduction? Il ne mord même pas à l'hameçon. Quel est son but en essayant de me séduire? Tes mains sont si chaudes. Tu n'as pas de fièvre. Tu es ivre. Va dormir. Ne pars pas. J'ai peur. Quel tour essaies-tu encore de me jouer? Quoi qu'il arrive, je dois la voir ce soir. En fait, je t'aime bien. Même si je sais que je ne devrais pas. Mais... Maman, pourquoi êtes-vous encore là à genoux dans le temple ancestral? Tout cela est à cause de cette belle fille que tu as épousée. Quoi? Es-tu encore sorti faire l'imbécile? Mais non, maman. Madame, c'est affreux. 9e Seigneur a emmené une femme à l'hôtel. Quoi? Cette information est-elle exacte? C'est absolument certain. C'est impossible. Petit-oncle emmenait clairement Song Ching-woo à l'hôpital. Expliquez-vous clairement. Il s'agit de Jude. Je suis allé au bar. J'ai eu une petite altercation avec des gens. Puis, Song Ching-woo est venu me secourir. Elle a été un peu blessée. Petit-oncle est arrivé juste après. Et il a emmené Song Ching-woo à l'hôpital. Serait-il possible que la femme que Hang Xiao a emmenée à l'hôtel soit Song Ching-woo? Impossible, maman. Ne seriez-vous pas en train d'imaginer des choses? Comment cela pourrait-il être Song Ching-woo? Peu importe qui est cette femme. Nous devons éclaircir cette affaire. Viens avec moi. D'accord. Il est encore temps pour toi de regretter. Tu n'aurais pas peur par hasard? C'est cette chambre. Madame Jiang, pourquoi êtes-vous venue en personne? D'ici 3 secondes, je veux que cette porte soit ouverte. Très bien. Tout de suite. Quelqu'un arrive. Hang Xiao, tu es vraiment avec une autre femme dans mon dos. Qui vous a permis d'entrer? Sortez d'ici. Maman, nous devrions être partir. Je ne partirai pas, Hang Xiao. Qu'est-ce que cela signifie? Explique-moi tout ça clairement. En quoi cela te regarde-t-il? Je veux voir si cette femme cruelle est Song Ching-woo. Si Jiang Manlin l'apprend, tout sera fini. Cette silhouette, elle me semble familière. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais toucher à ma petite amie? Tu dis que c'est ta petite amie, mais alors pourquoi ne pouvons-nous pas la voir?
À moins que ce ne soit pas ta petite amie, mais Song King-woo? Belle-sœur se soucie tellement de ma vie privée qu'elle ferait mieux d'expliquer d'abord ce qui est arrivé à cette femme qui est tombée de l'immeuble il y a quelques mois. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ces dernières années, toutes les femmes qui se sont approchées de moi ont fini par disparaître accidentellement. Maintenant que tu veux voir le visage de ma petite amie, quel genre de sort veux-tu lui réserver? Comment pouvez-vous penser cela de moi? J'ai simplement peur que d'autres femmes ne vous trompent. Tais-toi. Cela fait longtemps que j'ai envoyé Song Ching-woo à l'hôpital. Si vous voulez la voir, allez donc la chercher à l'hôpital. Maman, nous devrions partir. Je suis sûr que Song Ching-woo n'oserait jamais séduire petit-oncle. Si nous restons plus longtemps, ça va mal finir pour nous. Fichez le camp. On s'en va. Partons, maman. Vite. Ils sont partis. C'était juste, j'ai failli être découverte. Divorce de Lian et devient ma femme. Jiang Manlin fait disparaître toutes les femmes de ton entourage. J'ai peur, je tiens à la vie. Tu ne crois pas que je puisse te protéger? Tu veux m'oublier après avoir passé la nuit avec moi? C'est toi qui divorces? Ou bien je m'en charge pour toi? Je vais divorcer, mais je ne serai pas tienne. C'est bien. Le mois prochain, je pars en voyage d'affaires. Fais bien attention à toi. Je dois y aller, sinon on va nous surprendre. Dis-moi, qu'avez-vous fait ce soir? Pourquoi ne répondez-vous pas au téléphone? Oh, mon téléphone n'a plus de batterie. Maman, depuis que je suis rentrée de l'hôpital, je suis restée ici tout le temps. C'est vrai? Madame, la jeune maîtresse est bien rentrée à 9 heures. Maman, à ce moment-là, nous étions à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être quelque chose qui est arrivé au bar. Maman ne va pas encore m'inspecter en public? Si grand-père l'apprenait, arrêtez ça. Qui ose s'en prendre à mon mari? Song Ching-woo m'aime tellement qu'elle ne pourrait jamais me trahir. Maman, vous avez eu une longue journée. Reposez-vous maintenant. Espèce de monstre. Même si je dois retourner la terre entière, je finirai par te trouver. Comment va ta blessure? Grâce à toi, je ne suis pas partie. Song Ching-woo, ne sois pas aussi ingrate. Garde tes beaux discours pour séduire Mademoiselle Shen. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que Ayan me raccroche au nez. Madame, on a retrouvé la propriétaire des boucles d'oreilles. Cette Song Ching-woo me le payera. Elle joue les saintes nitouches devant moi, mais elle ose séduire Hang Xiao dans mon dos. Madame, est-ce qu'on doit se débarrasser d'elle? À propos de ces femmes qu'on a fait disparaître, Hang Xiao est déjà au courant. En ce moment, Hang Xiao est obsédé par elle. Si je m'en prends à elle, Hang Xiao ne me le pardonnera jamais. Madame a-t-elle l'intention de laisser tomber? Bien d'autres personnes peuvent agir à ma place. Hang Xiao part en voyage d'affaires dans 2 jours? Va voir Shen Ziking et dis-lui que je peux l'aider à devenir Madame Li. À vos ordres? Cela fait déjà 10 jours. Je me demande si je vais réussir à tomber enceinte cette fois.
Maman, que faites-vous ici? En plein milieu de la nuit dans les toilettes? Que fais-tu de si louche? Je suis en train de me changer. Te changer? Faut-il être aussi sournoise pour se changer? Maman, c'est l'anniversaire de Ayan aujourd'hui et je me disais que je devrais mettre une belle robe. Tu te rappelles donc que c'est l'anniversaire de Ayan? Prends ça et apporte-le à Ayan. Mais je... Quoi? Dois-je t'y traîner de force? Petit oncle, Dans 1 heure, retrouvons-nous à l'appartement de Xiangshan. tu es revenu? Si vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas me voir? Pas du tout. Comment pourrait-il en être autrement? 9e Seigneur a compressé plusieurs jours de travail en une seule journée. Il n'a pas pu se reposer convenablement depuis des jours. Alors, on se voit dans 1 heure. Santé. Ayan, quand vas-tu divorcer de cette femme coincée pour épouser Ziking? Même si le vieux est têtu, il ne peut pas lutter contre le grand amour, n'est-ce pas? Exactement. Si vous voulez mon avis, certaines n'ont aucune honte. Elles s'accrochent désespérément à sa place de Madame Lee. À cause d'elle, Sir Ziking t'attend depuis tant d'années. C'est vraiment injuste. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Tout simplement prodigieux. Depuis quand des amants infidèles osent parler de grand amour? Ça alors, la femme de Ayan a un sacré caractère. Sir Chingwu, puisque tu as tout vu, tu devrais nous laisser vivre notre histoire. Après tout, on ne peut pas forcer le destin. Ayan n'a Dieu que pour moi. D'accord. Alors dis-lui d'aller parler de divorce au patriarche. Cependant, ce titre de jeune maîtresse de la famille Lee, n'importe qui ne peut pas le porter. Une personne comme toi n'en effleurera même pas le seuil. Tu as Ayan, elle m'insulte. Je veux qu'elle s'agenouille et me demande pardon immédiatement. C'est d'accord. Je ferai ce que tu voudras. Tu as entendu? À genoux et demande pardon à Ziking tout de suite. Le cadeau, je l'ai déjà livré. Quant aux excuses que vous demandez, je vous souhaite à tous les deux de rester ensemble dans votre médiocrité, pour l'éternité. Je vous souhaite à tous les deux une sorcière pour accompagner un chien, une union faite pour durer. Bordel? La femme de Ayan n'est-elle pas censée être une proie facile? Toutes mes excuses se trouvent dans ces vers. Êtes-vous satisfait? Tu as osé arroser Ayan. Tu es folle. Je suis en train de l'aider. Liane, ce que tu as sur les épaules, c'est une tumeur? Ce à quoi grand-père et mon oncle tiennent le plus? Dois-je te le rappeler? La santé de grand-père n'est pas bonne ces temps-ci. Je te conseille de ne pas aller te plaindre. Quant à mon oncle, il est à l'étranger, il n'est pas encore revenu, il n'a pas le temps de s'occuper de ce qui se passe ici. Pourtant, j'ai entendu dire que mon oncle était déjà de retour. Et si je passais un coup de fil pour lui demander s'il peut venir? Song Chingwu, ne fais pas ça. Je veux que Shen Ziking s'agenouille immédiatement pour me tirer les chaussures et l'affaire sera classée. Tu rêves. Ayan. Fais ce qu'elle dit, présente-lui tes excuses. Tu es devenu fou? Grand-père et mon oncle soutiendront tous les deux Song Chingwu. Si elle va se plaindre, je suis fini. Tu as oublié comment mon oncle punit les traîtres dans ses vidéos? À genoux. Amusez-vous bien. Je m'en vais. Maudite sorcière. Elle m'a fait perdre la face. Je vais lui faire payer. Attends 1 minute. Sir Chingwu, je voudrais te dire quelques mots en privé. Quel tour cherche-t-elle encore à jouer? C'est possible? 5 minutes. Il n'y a plus personne ici. Que veux-tu me dire à la fin? Va au diable. Va au diable.
Yan-san, penses-tu qu'elle aimera ces choses? 9e Seigneur, ce sont des matières premières de parfumerie extrêmement rares que vous avez soigneusement collectées dans le monde entier. Quand Emleze Song les verra, elle sera certainement ravie. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Shen Ziking, tu as perdu la tête? Tu es en train de commettre l'irréparable, tu le sais? C'est contre la loi. Je veux que tu disparaisses. C'est seulement si tu n'es plus là que je pourrai légitimement devenir la jeune maîtresse de la famille Li. Alors plus personne n'osera me disputer Ayan. Je peux divorcer de Lian, je te le laisse. Aide-moi à remonter d'abord, s'il te plaît. Tu rêves. Disparais, 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 finis-en. Ziking. Que se passe-t-il? Je viens d'entendre un cri par ici. Mais non. Tu as dû te tromper. Où est Song Qingwu? Elle est rentrée? Elle est partie il y a un bon moment déjà. Ayan, ils nous attendent encore? Rentrons vite. Petit oncle. À l'aide, sauvez-moi. Non seulement elle ne répond pas au téléphone, mais maintenant, son mobile est éteint. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère. 9e Seigneur, se pourrait-il que Emleze Song ne souhaite pas venir? Après tout, c'est l'anniversaire du jeune maître Lian aujourd'hui. Non, elle n'est pas ce genre de personne. Faites des recherches. À vos ordres. Je vous informe, 9e Seigneur, que nous avons du nouveau Emleze Song s'est rendu à Montcorbeau, et après avoir remis le cadeau au jeune maître Lian, elle a tout simplement disparu. 9e Seigneur, la voiture de Emleze Song est toujours sur la montagne. Elle n'est pas redescendue. Localisez immédiatement le signal de son téléphone, là où il a émis pour la dernière fois. 9e Seigneur, nous l'avons localisé, c'est bien à Montcorbeau. Cependant, le domaine de Montcorbeau est immense pour la retrouver. Cherchez, peu importe le prix à payer. Envoyez tout de suite des hommes pour la retrouver. Song Qingwu, il ne t'arrivera rien. Tu es forcément sur cette montagne, n'est-ce pas? En ce moment, tu dois avoir tellement froid. Il fait si sombre là-haut. As-tu peur? Song Qingwu, où es-tu donc? Réponds-moi. Petit oncle. Vous, que faites-vous ici? Vous n'étiez pas censé être encore à l'étranger? Lian. Où est Song Qingwu? Elle vient tout juste de m'apporter quelque chose, et elle est repartie. Pourquoi cette question, petit oncle? Écoute-moi bien, Lian. S'il lui arrive le moindre problème, c'est toi qui en porteras la responsabilité. Si tu n'es pas capable de la protéger, tu ferais mieux de divorcer d'elle sans plus attendre. Je vous jure que j'ignore où elle se trouve. Qu'est-ce que tu attends? Cherche-la. Tout le monde, déployez-vous pour chercher. Bien compris. Neuvième Seigneur, nous avons trouvé quelque chose par ici. Tu ne pourras plus jamais la retrouver. La falaise. C'est impossible, cela ne se peut pas. Allô? 9e Seigneur, on l'a trouvé. Allô? 9e Seigneur, on a retrouvé Emily Elsong, elle est au pied de la montagne, mais elle semble sur le point de s'éteindre. Appelez un médecin immédiatement, j'arrive tout de suite. C'est fini, je suis perdue. Attrapez-les tous pour moi. Personne ne part sans ma permission. À vos ordres. Song Qingwu,
Song Ching-woo. Song Ching-woo, réveillez-vous. Où est le médecin? Le médecin arrive dans un instant. Ching-woo, tenez bon. Je ne vous laisserai pas disparaître. Vous êtes enfin réveillé. Médecin. En fin de compte, c'est vraiment Liang Xiao qui m'a sauvée. Avez-vous mal ailleurs? J'ai si mal. Ne craignez rien. Le médecin sera là dans un moment. Laissez passer la famille, s'il vous plaît. Toutes mes félicitations, Madame Song. Après une chute d'une falaise aussi haute, non seulement vous êtes saine et sauve, mais le bébé dans votre ventre va bien lui aussi. Qu'avez-vous dit? Vous ne le saviez pas? Vous êtes enceinte, Madame Song. Voici votre rapport médical. 5 semaines et demie de grossesse. L'embryon se porte bien pour le moment. S'il vous plaît, gardez cela secret. Votre mari est vraiment bel homme. Il... N'oubliez pas de revenir pour votre examen de contrôle. De quoi est-ce que tu discutais avec l'infirmière à l'instant? Elle me conseillait juste de bien me reposer. Oh, vraiment? Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je ne veux pas de piqûre. J'ai peur. À propos de ma grossesse, devrais-je lui dire? Je ne veux pas entrer. Maman est avec toi. On y va. Petit oncle, il ne semble pas du tout aimer les enfants. C'est sale, bruyant et fatigant. Si je lui disais, il me forcerait sûrement à perdre l'enfant. Dis-moi. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Tu ne serais pas enceinte par hasard? Comment est-ce possible? J'ai pris la pilule la dernière fois. C'est donc que... Tu veux avoir un bébé avec moi? Mais non. Je n'aime pas non plus les enfants. Petit oncle, ne fais pas ça. Après tout ce temps, tu n'en as pas envie? Je suis encore blessée. Ching-woo? Ching-woo, tu n'as rien? Je n'ai pas besoin de ton hypocrisie. Si tu veux parler du divorce, tu peux le dire directement. Dès que maman sera sauvée, je divorcerai immédiatement pour quitter la famille Lee. Je ne suis pas venu pour parler divorce. Ziking a déjà perdu l'usage d'une main et a été poussée dans le ravin. Elle a déjà eu la punition qu'elle méritait. Pour l'amour de notre mariage, demande de la clémence à petit-oncle. Épargne-la, s'il te plaît. Quand tu l'as laissée tenter de m'éliminer, pourquoi ne pensais-tu pas à notre mariage? Puisque tu as tellement de peine pour elle, alors va payer à sa place. Je vois que tu t'en sors très bien maintenant. Son sort est pire que le tien. Pourquoi être aussi rancunière? Liane, j'ai failli disparaître. Et avec une phrase aussi banale, tu prétends que je vais bien et tu veux qu'on oublie tout? Laisse-moi te dire que c'est tout à fait impossible. Petit oncle, je sens que ma douleur empire maintenant. Dites à ceux du sous-sol de bien s'occuper de Mademoiselle Chen. Petit oncle, ne fais pas ça, tu. Si tu ajoutes un seul mot, le prochain à y entrer, ce sera toi. Emph. Tante, je savais que vous et Ayan n'alliez pas m'abandonner. Incapable que tu es, tu ne fais que gâcher tout ce que tu touches. Tu as failli te faire prendre. Tante, je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Song Ching-woo vient juste d'avoir un problème. Si tu t'en prends encore à elle, penses-tu que Li Hangxiao va se laisser faire sans réagir? Si tu n'étais pas encore utile, pourquoi aurais-je pris le risque de te sortir de là? Ziking ne me déçoit plus jamais. Maintenant, va d'abord surveiller Song Ching-woo. C'est d'accord. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Papa, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle.
C'est bien, tu as fini par tomber enceinte. Désormais, avec l'enfant que tu portes, nous allons pouvoir négocier avec la famille Lee. Ouh, tu es vraiment une fille exemplaire. Puis-je aller voir maman maintenant? Eh bien, Le médecin a dit que le début de ma grossesse est encore fragile. Et si j'avais une trop forte émotion... c'est bon. Je vais te laisser la voir tout de suite. Merci papa. Une fois que j'aurai sauvé maman, je ne subirai plus jamais tes menaces. Je l'ai cherché si longtemps, alors c'est ici qu'il cachait maman. C'était sous mon nez depuis le début. Ta mère est là-dedans. Je te donne 10 minutes. Bien compris, papa. Maman, tout est de ma faute, je n'ai pas su te protéger. Wowo, est-ce que tu vas bien? Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Sois tranquille, je te sortirai d'ici très bientôt. Song Zend, je te ferai payer pour tout ça. Papa, pourrais-tu appeler un médecin pour maman? Je retourne chez la famille Lee ce soir et je parlerai immédiatement de l'investissement à grand-père. C'est d'accord? Je fais venir un médecin tout de suite. Rends-moi un service. Oui, fais sortir ma mère de famille Song. L'argent n'est pas un problème. Ma chère Xiaowu, tu ne nous as pas prévenu de ta sortie de l'hôpital. Grand-père aurait envoyé quelqu'un te chercher. Approche. Grand-père, maman, mon oncle. Xiaowu, voici la fille de famille Bai, qui est aussi ta future petite tante. Salut-la. Grand-père, maman. Oh, Xiaowu, voici la fille de la famille Bai, et aussi ta future tante Allée. Salut-la. Pourquoi ai-je le cœur si lourd? Bonjour, Qingwu. Je suis Bai Weiwei. Bonjour, Mloulel Bai. D'après tante Chiang, Hong Xiao prend particulièrement soin de toi. Maintenant que je te vois, tu es effectivement très charmante. Vous me flattez trop, Emla Zelbai. Pourquoi l'appelles-tu Melma le Bai? C'est tellement formel. Appelle la tante. Muzelbai et moi, nous n'avons strictement aucun lien. Alors pourquoi ces noms? Ma belle-sœur, commencez-vous à perdre la tête? Vous? C'est bon, ça suffit. Hong Xiao, tu n'es plus un enfant. Toi et Weiwei vous entendez bien depuis l'enfance. Maintenant qu'elle est de retour au pays, vous devriez fixer la date du mariage au plus vite. Weiwei a étudié à l'étranger toutes ces années, et elle n'a jamais eu de petite amie. Elle n'a fait que t'attendre. C'est vrai, nos famille Bai et la famille Lee sont du même rang social. En plus, tu connais Weiwei depuis toujours? C'est l'union idéale. C'est génial. Nous allons bientôt avoir une tante. Va-t-il vraiment se marier avec Melma Bai? Hong Xiao, dis quelque chose. On commence par les fiançailles, ou on passe directement au mariage? Elle ne disait pas qu'elle m'aimait? Aucune réaction? Ma chère nièce par alliance, ne vient-elle pas de se marier? Comme tu as de l'expérience, dis-moi. Devrais-je d'abord me fiancer, ou devrais-je me marier directement? Devrais-je d'abord me fiancer, ou devrais-je me marier directement? Qingwu n'est qu'une subordonnée. Comment oserais-je me mêler du mariage de mon oncle? Et si j'insiste pour que vous donniez votre avis? Hong Xiao semble vraiment tenir à cette sorcière. Peu importe que vous et ML Bai, vous vous fianciez ou vous vous mariez, je vous souhaite tout le bonheur du monde et d'avoir bientôt un enfant. Une fois cette soirée terminée, j'emmènerai maman loin de Gangsheng. Li Hong Xiao. Désormais, nous ne nous reverrons plus jamais. Merci, Qingwu. Je porte ce verre à ta santé. Cette petite vaurienne? Elle ne serait pas enceinte? Par hasard?
Qingwu, à te voir comme ça, on dirait bien que tu es enceinte. Maman, C'est juste que mon estomac me fait mal. Maman, ne dites pas n'importe quoi. Comment Song Qingwu pourrait-elle être enceinte? C'est vrai. Pourtant, d'après ce que je vois, ça ressemble vraiment à une grossesse. C'est exact, vous les hommes n'y comprenez rien. Mais nous, les femmes qui avons déjà porté la vie, nous le savons d'instinct. Il semble bien, monsieur, que la famille Li va avoir une double raison de se réjouir. Bien, très bien. Allez vite chercher le médecin de famille pour examiner Xiaowu. Grand-père, Allez appeler le médecin de famille pour qu'il examine Xiaowu. s'il découvre que ce n'est pas l'enfant de Lian, je ne pourrai jamais emmener ma mère loin de Gangsheng, grand-père. Ce n'est pas la peine d'appeler le médecin. Je ne suis vraiment pas enceinte. Faisons-le quand même examiner. On ne sait jamais. Ton grand-père rêve de pouvoir enfin porter son arrière-petit-fils. Grand-père, MLI. Inutile d'appeler le médecin. Song Qingwu est bel et bien enceinte. Qui êtes-vous? Et comment le savez-vous? Cet enfant est le mien. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Mademoiselle Shen n'est-elle pas censée se racheter en prison? Que vient-elle faire ici à raconter de telles choses? Ziking, comment es-tu sorti? Et qu'est-ce que tu essaies de dire? Song Qingwu, voici tes résultats d'examen prénatal. Ne vas-tu pas les nier quand même? Xiaowu, es-tu vraiment enceinte? Mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi nous l'avoir cachée? Comment est-ce possible elle serait enceinte? Emily, ne vous réjouissez pas trop vite. Si Song Qingwu ne vous a rien dit, c'est parce que l'enfant qu'elle porte n'est absolument pas celui de Lian. Quoi? L'enfant qu'elle porte dans son ventre n'est pas du tout de Lian. Toi, espèce de monstre, comment oses-tu me trahir? Parle. C'est l'enfant de qui, au juste? Quelle honte. C'est vraiment scandaleux, oser ainsi humilier Ayan. C'est exact. Quand notre famille, la famille Li, a-t-elle connu un tel scandale? Autrefois, on l'aurait puni très sévèrement pour ça. Xiaowu, dis à ton grand-père, est-ce que ce qu'il dit est vrai? L'enfant que tu attends, est-ce bien celui de Ayan? Grand-père, pour vous dire la vérité, je ne l'ai jamais touché. Toute votre affection habituelle, ce n'était que de la comédie? Song Qingwu, en agissant de manière aussi impudique, où laisses-tu l'honneur de la famille Li, alors que le vieil homme te protégeait sans cesse? Est-ce ainsi que tu le remercies? Espèce de sorcière, quand ta réputation sera détruite, et que tu n'auras plus la protection de Emily, Hang Xiao cherchera avant tout à sauver les apparences, et ne te soutiendra pas non plus. À ce moment-là, en finir avec toi sera un jeu d'enfant. Tout à fait. Tu nous fais vraiment honte. Emily, cette affaire doit être sévèrement punie. Si cela s'ébruite, comment nous, la famille Li, pourrons-nous encore garder la tête haute dans Gangsheng? Père, si cette affaire n'est pas réglée aujourd'hui, les membres de la famille Li ne l'accepteront jamais. Song Qingwu a été infidèle, souillant l'honneur centenaire de la famille Li. Selon les règles de la famille, elle doit être bannie de la famille Li. Ola, faites appliquer la sentence. Attendez une minute. Que quelqu'un vienne. Apportez le bâton de punition. Attendez. Hang Xiao, je sais que vous la protégez en toutes circonstances, mais il en va de la réputation séculaire de la famille Li. L'enfant est de moi. Il a avoué. N'a-t-il pas peur que cela nuise à son nom Quoi? et à ses fiançailles avec le bail? L'enfant est de Li Hangxiao? Mais Li Hangxiao et son oncle, c'est du n'importe quoi. Hangxiao, réalisez-vous ce que vous dites? 9e seigneur, ne dites pas de telles choses simplement pour essayer d'aider Song Qingwu. Après tout le monde sait que vous fuyez les femmes. C'est vrai, mon oncle. Durant toutes ces années, n'êtes-vous pas resté parfaitement vertueux? Comment est-ce possible? Hang Xiao, cela concerne l'honneur de la famille Li. Ne soyez pas impétueux. Je vous le répète, cet enfant est le mien. Vous vous êtes complètement insensé. Xiaowu est l'épouse de votre neveu. Et vous êtes son oncle. Si cela s'ébruite, quel regard portera-t-on sur la famille Li, espèce de misérable? Mon oncle, Song Qingwu et ma femme, votre liaison dans mon dos,
est tout simplement inadmissible. Ta femme? Es-tu seulement digne d'être son mari? Vous deux, vous vous voyez derrière mon dos. C'est inacceptable. Ta femme? Crois-tu vraiment mériter d'être son mari? T'es-tu déjà soucié d'elle? L'as-tu déjà aimée? Tu la trompes et ça fait la une des journaux. Pour qui te prends-tu, Liane? Tu as même drogué ta propre femme, et tu as cherché quelqu'un pour s'en prendre à elle. Tu es toi-même impur, alors de quel droit exiges-tu sa fidélité? Si tu ne l'aimes pas, moi je l'aimerai. Si tu ne la protèges pas, je le ferai à ta place. Petit-oncle. Tu n'auras plus besoin de m'appeler petit-oncle désormais. Je vais te trouver un avocat. Je veux que tu divorces de lui. Père, regardez. Hong Xiao, il n'a absolument aucune morale. Et toi, espèce de monstre, c'est sûrement toi qui as usé de stratagèmes pour séduire Hong Xiao. Aujourd'hui, je vais devoir te punir selon les règles de la famille. Essaie un peu de la toucher pour voir. Hong Xiao, comptes-tu ignorer les lois de notre famille? Comment peux-tu me traiter ainsi? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Même si tu as obligé Song Qingwu à perdre l'enfant, je suis toujours prête à t'épouser. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage. Grand-père, je suis désolée, je vous ai déçu. Je vais divorcer de Liane et je partirai sans rien demander. Song Qingwu, je refuse de divorcer. Tu peux toujours rêver? Ayan, ne m'avais-tu pas promis de m'épouser? N'est-ce pas le moment idéal? Je ne t'épouserai pas. Grand-père, je refuse de divorcer de Song Qingwu. MLI, vous devez rendre des comptes pour notre chère famille Bai. Père. Grand-père. Père. Grand-père. Grand-père. Est-ce que tu te sens encore mal quelque part? Hélas, si ça continue comme ça, je vais finir par m'effondrer à cause de vous. Grand-père, je suis vraiment désolée. Approche-toi. Toi aussi. Approche. J'accepte votre divorce. Xiao Wu, si vous vous aimez sincèrement avec Hong Xiao, alors restez ensemble. Toute cette histoire, je ne peux plus m'en mêler. Papa Hong Xiao est son oncle. Si cela s'ébruite, tout le monde se moquera de notre famille, la famille Li. Une fois que Xiao Wu aura divorcé de Liane, ce lien de parenté n'existera plus. Papa. Grand-père, je refuse ce divorce. Qingwu, je viens de réaliser que... En fait, je t'aime. Ne divorçons pas, d'accord? Montre un peu plus de respect à l'avenir. C'est ta tante par alliance. Non, je refuse. Quand vous étiez ensemble, tu ne savais pas la chérir. Pourquoi jouer les grands amoureux maintenant? Ça suffit. Xiao et Ayan vont divorcer immédiatement. Quant à ton mariage avec Hong Xiao, discutez-en entre vous. Je suis fatigué. Sortez tous. Tout est réglé. Bien. Liane et moi venons de divorcer. Je refuse de vous appeler tante. Et quant à vous, petit-oncle, ne criez pas victoire trop vite. À quoi penses-tu? À rien de spécial. C'est juste que je me sens un peu perdue. Pourquoi serais-tu perdu? À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Je t'emmène quelque part demain. Tu dois absolument venir. D'accord. Demain, je vais d'abord la demander en mariage. Puis, nous nous fiancerons et nous marierons. Li Hong Xiao, je suis tellement fatiguée de Man. J'emmènerai maman loin de Gangsheng, loin de ce nid de vipères qu'est la famille Li. Espèce de sorcière,
Tu crois qu'en divorçant de mon fils, tu pourras être avec Hong Xiao? Tu rêves éveillé? Je vais te faire disparaître à tout jamais. Oui, je vais chercher ma mère maintenant. Je serai au port dans un instant. Entendu, à plus tard. Maman. 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 Que fais-tu ici? Qu'est-ce que vous avez fait à ma mère? Que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait à ma mère? Laissez-moi réfléchir. Oh. Reste tranquille. Relâchez-la, ne lui faites pas de mal. Song Ching-woo, ne vous ai-je pas déjà dit que Hong Xiao est mon homme? Quiconque le touche le payera de sa vie. Si vous relâchez ma mère, je l'emmènerai loin de Gangsheng immédiatement, et je ne paraîtrai plus jamais devant vous. C'est trop tard. Seuls ceux qui ont disparu sont vraiment obéissants. 9e seigneur. Mademoiselle Song a plus d'1 heure de retard. Se pourrait-il qu'elle ne vienne pas? Allez vérifier. Voyez s'il lui est arrivé quelque chose. Trouvez la vérité. Bien, monsieur. Que voulez-vous dire? Ta mère ou toi, une seule d'entre vous pourra s'en sortir. Fais ton choix. Ne la touchez pas. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-moi. D'accord. Dans ce cas, saute d'ici. 9e seigneur. C'est terrible, Mlaz Song s'est rendu à l'hôpital. Jiang Manlin y est aussi. Elle a même enlevé la mère de Mlaz Song. Allons-y. Alors, tu ne sautes pas. Très bien. Dans ce cas, dis adieu à ta mère. Non, je vous en supplie, épargnez ma mère. Si vous la laissez partir, je l'emmènerai immédiatement, et je ne contacterai plus jamais Li Hongxiao. Tu oses encore parler de Hong Xiao? Si une femme cruelle comme toi n'avait pas séduit Hong Xiao, comment aurait-il pu te protéger sans cesse? Tu portes même son enfant. Espèce de sorcière, disparais d'ici. Va-t'en pour de bon, saute de là. Li Hongxiao, avant de partir, c'est à toi que je pense. Je crois que je t'aime. Ching-woo. C'est dangereux, Song Ching-woo. Attention. Comment Hong Xiao est-il arrivé ici? Ce n'est pas possible. Je dois en finir avec Song Ching-woo tout de suite. Tu ne sautes toujours pas? Est-ce que la vie de ta mère ne compte plus pour toi? Jiang Manlan, avec tous tes crimes, n'as-tu pas peur que mon esprit revienne pour te punir? Vivante? Tu n'étais déjà pas de taille? Alors une fois disparue? Insolente? Disparais. Pas au diable. Song Ching-woo, tu ne dois pas disparaître. Même si je dois m'effacer, je t'emmènerai avec moi dans ma chute. Lâche-moi vite. Je vais tomber. Alors relâche ma mère. D'accord, lâche-moi d'abord. Disparais? Ça va? Es-tu blessé? Sale vaurien. Jiang Manlan, vous êtes soupçonné de plusieurs crimes violents et de délits
financiers, nous procédons à votre arrestation conformément à la loi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Vous devez vous tromper. C'est une erreur. Avancez. C'est sûrement une erreur. Ce n'est pas moi. Je viens de croire que tout était fini pour moi. C'est terminé. N'aie plus peur. Mais ma mère, Soyez rassuré, Mlsong. Dès que 9e Seigneur a appris pour votre accident, il a aussitôt envoyé des renforts pour sauver votre mère. De plus, les criminels ont tous été capturés. merci, Li Hongxiao. Maman, où est-ce que tu m'emmènes? On est arrivé. Xiaowu, retire ton foulard. Qingwu, je t'aime. Veux-tu m'épouser et me laisser prendre soin de toi pour toujours? Monsieur, on ne peut pas entrer ici. Xiaowu, ton papa ne peut compter que sur toi. Est-ce que tu pourrais aider ton papa à régler la crise de l'entreprise? Je ne peux vraiment plus tenir. Qui t'a permis d'entrer ici? Sors d'ici. Ayuan, donne-moi une autre chance. Si tu m'aides cette fois-ci, à l'avenir, je m'occuperai bien de toi et de Wu. Je t'en supplie, Groupe Song va faire faillite et je serai fini. Fous le camp. À partir d'aujourd'hui, Xiaowu n'a plus de père comme toi. Dégage. Qingwu, Ayuan, aidez-moi. Aidez-moi juste une dernière fois. Maintenant, sortez d'ici. Allez. Xiaowu, maman espère que tu seras heureuse. Sois toi-même d'abord, avant d'être la fille de ta mère. Maman, je serai heureuse. Hongxiao, désormais, je te confie Qingwu. Maman, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne s'en prendre à Qingwu. On nous a interrompus tout à l'heure. Laisse-moi te le redemander. Qingwu, veux-tu m'épouser? Je le veux.